Certaines personnes seraient capables de mettre jusqu'à 100 000 euros pour acheter un personnage dans un jeu vidéo. On en parle tout de suite. La meilleure joueuse d'un MMORPG vend son personnage 100 000 euros. C'est une somme astronomique. Alors déjà, à l'époque, quand on parlait des couteaux de Counter-Strike, en mode oui, les couteaux, etc., ils sont chers. Et c'est vrai, ils sont chers. Je me rappelle plus dans quelle limite, mais il me semble pas autant. Bref, un personnage de jeu vidéo peut-il valoir 100 000 euros? Selon cette joueuse, c'est le minimum à investir. Moi, je trouve que c'est d'une absurdité. Genre, c'est un objet qui n'est pas physique, c'est un objet, c'est un truc, et surtout que si c'est sur un jeu en ligne, la possibilité que le jeu un jour s'arrête, que les serveurs soient arrêtés, elle est pas nulle. Donc ça veut dire potentiellement, tu mets 100 000 euros dans un truc qui n'est pas physique, et dans un truc qui pourrait du jour au lendemain disparaître. Et ça me dépasse, voilà. Donc certains tueraient père et mère pour avoir un personnage haut classé dans un jeu vidéo en ligne. Enfin, peut-être pas, mais il y a des gens dans ce monde qui sont prêts à débourser plus de 100 000 euros pour réaliser ce rêve. Cette joueuse professionnelle l'a bien compris. Goraka est une star du MMORPG Tibia, l'équivalent... Tibia, genre, en termes de nom... Bref, peu importe, on ne juge pas le nom. L'équivalent de World of Warcraft, mais pour le public allemand. Ok, d'accord. Alors, j'ai été me renseigner un petit peu avant la vidéo quand même. Donc, sachez que ça ne ressemble nullement à ça, à ce qu'on voit actuellement à l'écran. Ah oui, vous voyez pas mon pointeur, vous voyez pas ma souris. Ah si, oui. Voilà, ça ne ressemble pas du tout à ça, mais beaucoup plus à. Alors, attendez, est-ce que j'ai perdu la vidéo. Mais ça ressemble à ça, voilà. Ça ressemble à un truc vu du dessus. Voilà, c'est ça, visiblement, le MMORPG Tibia. Donc tout de suite, beaucoup moins glamour. Après, le personnage, je pense qu'il vient de Tibia, effectivement, vu qu'on voit, ça a l'air d'être ce personnage-là. Mais voilà, donc je sais déjà pas comment tu peux passer autant d'heures. Après, en vrai, je comprends. C'est comme si, par exemple, tu joues à Stardew Valley. En vrai, oui, je peux comprendre. Après, je sais pas, moi, je suis pas un grand fan de MMORPG. Je pense que c'est probablement pour ça. Je ne suis pas le public de ce genre de jeu, déjà. Bien qu'il n'ait pas vraiment dépassé nos frontières, le titre est extrêmement populaire dans certains pays triés sur le volet, même après presque 30 ans d'existence. Mais attends, 30 ans. Ah oui, bah oui, en 1997. Ouais, enfin, donc ouais, c'est vieux. Ok, Goraka est l'une des meilleures joueuses sur le MMORPG. Elle n'est pas active depuis la sortie de Tibia en 1997, mais elle cumule déjà 16 ans d'expérience au compteur. 16 ans sur un jeu. Je me demande le nombre d'heures passées quand tu as 16 ans d'expérience sur un jeu. Ceux qui jouent à ce genre de jeu comprendront à quel point cette information est capitale. Le personnage qu'elle incarne est un maître sorcier qu'elle a réussi à amener jusqu'au niveau 2317. Donc déjà, ça veut dire qu'il n'y a pas de palier max. Genre vraiment, ton personnage, tu peux le monter. Mais du coup, c'est quoi la limite là-dedans? Enfin, c'est abusé. Une montée colossale qui fait tout simplement officiellement d'elle la joueuse numéro 1 sur la plateforme. À ce jour, seul son compagnon Bobik est un concurrent sérieux pour prendre sa place. Mais je trouve que c'est oufissime. Donc ça veut dire que depuis 1997, les serveurs sont toujours actifs. Et j'ai vu que visiblement, il y a toujours près de 10 000 joueurs actifs sur le jeu, un truc comme ça, de ce que j'avais lu un truc juste à côté tout à l'heure pour me renseigner juste sur le jeu. C'est complètement fou. Moi, ça me dépasse. Et surtout que ce jeu, je ne le connais pas. Et visiblement, ça traverse peut-être pas les barrières des pays. Dites-moi si vous connaissiez ce MMORPG ou pas du tout, parce que moi, j'en avais jamais entendu parler. Donc j'étais étonné en lisant cet article. 100 000 euros, pas moins. Régulièrement approchée, la joueuse a récemment déclaré que son personnage ne valait pas moins de 100 000 euros. Il faudra donc aligner les billets pour s'offrir le titre tant convoité. C'est ce que compte faire un acheteur anonyme que les médias allemands décrivent tout de même comme étant le 46e joueur mondial sur Tibia. Pour le moment, il semble que la transaction n'ait pas encore été effectuée, mais l'offre est belle. Je vais y arriver. Bien qu'elle puisse sembler déraisonnable, pour certains paraît alléchante. Moi, ça me dépasse. Vraiment, je vous le dis. Dites-moi, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Dites-moi si vous pensez que ça vaut la peine. Pour ma part, voilà, pour les raisons que je vous ai citées précédemment,
ça me dépasse. Voilà. Bien avant que Goraka ne montre un intérêt à vendre son compte, Bobby, qui avait été approché par des acheteurs potentiels, l'un d'entre eux déclarait vouloir mettre 250 000 € dans l'acquisition du personnage, simplement pour obtenir ce fameux titre de meilleur joueur de Tibia. Offre qu'il a refusée à l'époque à cause de la valeur plus sentimentale de son personnage. Sa copine n'a visiblement pas les mêmes considérations. Il faut toutefois se rappeler que la vente de comptes est tout simplement interdite par les jeux du genre. Il est en effet peu fair-play de se voir propulsé au niveau 2317 simplement en usant de ses dollars comme d'une porte d'entrée. Si vente il y a, les deux parties devront donc trouver un stratagème pour le faire dans les règles de l'art, mais au vu de la médiatisation de la joueuse, il est peu probable que cette histoire se termine dans des liasses de billets. Des liasses de billets, pourquoi j'ai dit des L? Ok, bah voilà, est-ce que vous... Donnez-moi vraiment votre avis dans les commentaires, mais moi, enfin, est-ce qu'il y a que moi qui trouve ça abusé? Enfin... Peu importe en fait sur quel jeu, genre jamais ça me viendrait à l'esprit, même pour un skin ou quoi que ce soit. Enfin, déjà le fait de mettre de l'argent dans un jeu, ça, bah après c'est un petit peu propre à chacun, hein, mais je veux dire bon, pour ma part, je le fais. J'ai des skins sur Valorant, j'ai des skins sur Fortnite, voilà. Genre, je suis pas fermé à l'idée de mettre de l'argent dedans, mais ça a des limites. Ça, enfin, je veux dire, ça me dépasse complètement qu'on puisse mettre autant d'argent pour un personnage. Mais voilà. En tout cas, dites-le moi dans les coms, donnez-moi votre avis. En attendant, si la vidéo vous a plu et cette info vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Twitch qui se trouve juste là de l'autre côté de l'écran. En attendant, je vous dis à bientôt. C'était Stanley CX.